Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Valence dans un match très compliqué. Dans un match très compliqué à l'extérieur à la Mestalla, les Madrilènes réussissent à gagner 2-1 après avoir été menés au score. Et finalement, tu te rends compte que là où c'est intéressant, c'est de voir l'évolution qui a été faite par rapport à certains joueurs sur le terrain. Et c'est là où j'ai envie de commencer par Vinicius. Parce que Vinicius, on va être très sérieux, il joue aujourd'hui 90 minutes. Il court comme un fou. En fin de match, il a la lucidité pour faire un centre à Karim Benzema. Et Vinicius a la lucidité pour claquer son but. Vinicius est bien positionné. On parle du même Vini qui était là la saison passée. C'est là où j'ai envie de donner quand même du crédit au travail qui a été fait durant la pré-saison par Carlo Ancelotti et par son équipe. Parce que Vini, franchement, il a changé. C'est plus le même joueur. C'est vraiment plus le même joueur. Le gars vient de claquer 5 buts. 5 buts lors des 5 premiers matchs du championnat. Le même Vini en tant que tel n'avait même pas claqué plus de 5 buts en près de 55 et quelques matchs, si je ne me trompe pas, avec le Real. Vini a littéralement changé. Mais au-delà d'avoir changé aujourd'hui, au niveau, je dis bien, de son football, Vini a changé au niveau de son physique et de sa mentalité. Vini, sincèrement, la saison passée, il y a eu des matchs où physiquement il se faisait bouffer. Tu sentais que le petit se faisait intimider. Mais à un moment donné, il n'y a pas besoin de se faire intimider. Tu portes le maillot du Real Madrid, quand même, sincèrement, tu n'es pas un tocard. Tu n'es pas un tocard. En toute honnêteté, c'est comme, je sais pas moi, tu es l'armée des États-Unis, historiquement parlant. On sait tous que quand même les gars ils sont forts, on sait qu'ils ont de l'argent, on sait qu'ils ont les moyens, ils ont les chars de combat, les F-16, les je sais pas quoi et tout. Ben, le Real, quand tu portes ce maillot là, quand tu arrives sur un terrain de football, techniquement parlant, tu ne dois pas avoir peur. Et Vini, j'avais l'impression qu'il avait peur, mais sincèrement cette saison, il a changé. En toute honnêteté, il a changé. Aujourd'hui, tu te rends compte que Valence, dès le début de match, ils ont 2 blessés. C'est dommage. Ils perdent le latéral gauche, droit, et ils perdent, comment il s'appelle, Carlos Soler. Donc du coup, Foulquier est obligé de changer de côté, si je ne me trompe pas, il se retrouve avec Vini. Mais Vini, il tombe face à Foulquier, Vini n'a pas peur. Vini n'a pas peur, il tombe face à Foulquier, physiquement parlant, il tient, protection de balle, il est là. Quand il faut envoyer Foulquier tomber par terre près des panneaux publicitaires, Vini est là encore une fois. Quand il faut faire des retours défensifs, il a été là en début de match. Tout comme à un moment donné, Eden Hazard aussi. Donc franchement, en toute honnêteté, je suis désolé, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a un travail qui a été fait avec cet enfant-là, Vinicius Junior. Et si aujourd'hui, il est autant en forme, et si aujourd'hui, il est autant en confiance, eh ben, au-delà du fait qu'il avait déjà un talent à l'intérieur de lui, Ancelotti et son équipe, ils ont travaillé. Bravo Vini. Trio offensif très intéressant. Vinicius, Karim Benzema, Eden Hazard. Karim Benzema, au top. 6 buts, 5 passes D. Il n'y a rien à dire. Je l'ai dit, il y a 2-3 débriefs du Real. J'ai dit, personne ne parle de Benzema, mais c'est lui le GOAT. C'est lui le meilleur joueur. Il fait ce qu'il veut en fait. Il claque des buts, il est là pour donner des ballons. Il est constamment intelligent. Il est même trop intelligent, Karim Benzema. J'ai l'impression qu'il est trop intelligent, franchement, pour ses coéquipiers. À un moment donné, aujourd'hui, il se retourne, il donne un ballon à profondeur. Il donne un ballon, mais mon Dieu, Eden Hazard. Mais Eden Hazard, gère-toi. Mais gère-toi. Je pensais qu'Eden allait couper ce ballon-là. Benzema voit des ballons, alors que le gars, franchement, Hazard n'a même pas encore fait la course, je dis bien. Hazard lui donne le ballon, il sait déjà là où Hazard doit aller. Malheureusement, Hazard est beaucoup trop court. C'est ce Karim Benzema là aujourd'hui que le Real a en attaque. Un joueur qui, en termes de quotient intellectuel footballistique, il est hors de la norme. Franchement, il est hors de la norme. C'est-à-dire que Benzema, moi, je réfléchis des fois et je me dis, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? C'est où les gens doutent sur Karim Benzema et pourquoi même ils doutent sur Karim Benzema? Non mais Karim Benzema... Je vais arrêter de parler. Je pense qu'il y a 3 ans, j'avais fait une vidéo 10 ans au Real, toujours incompris. C'était il y a genre 3 ans. Moi, Benzema, j'ai toujours été fan et je le respecte de fou en fait pour sa carrière, pour son football et pour ce qu'il fait aujourd'hui sur le terrain.
top player. Bon, Eden Hazard, sur une occasion, il ne se gère pas par rapport à la connexion avec Benzema, mais Eden Hazard, aujourd'hui, il est excellent. Il est excellent. Franchement, il est excellent. Et petit à petit, il monte en niveau, il reprend confiance, et ça fait plaisir. Et j'ai l'impression, si je ne me trompe pas, que l'autre l'avait dit, Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, si je ne me trompe pas, il l'avait dit en disant que vous allez voir le meilleur de Hazard. Et là, en ce moment, on est en train de le voir. Franchement, il a besoin encore de quelques semaines, pas de blessure. Il continue à prendre le rythme et on va trouver le Eden Hazard qu'on connaissait dans le temps. Peut-être pas avec la même vivacité, c'est possible. Les années sont passées, mais Eden Hazard aujourd'hui, dans son football en tant que tel, tu sens que le talent n'est absolument pas parti. Aujourd'hui, tu le vois, il récupère les 1-2, les 1 touche et tout. Il est dans la surface de réparation, il se retourne à un moment donné, je ne sais pas comment il a fait, il a perdu le défenseur, il frappe, le ballon est contré. Il aurait même pu peut-être marquer. Top performance de la part d'Eden Hazard. Ce trio offensif-là au niveau du Real Madrid, aujourd'hui face à une équipe de Valence qui les a fatigués sur contre-attaque, face à une équipe de Valence qui avait à un moment donné l'ascendant au milieu de terrain, le trio offensif du Real durant toute la rencontre, il n'a pas été ridicule. Très bon match de leur part. Le volume de jeu de Casemiro laisse à désirer. Je dis bien, le volume de jeu de Casemiro laisse à désirer. Luka Modric, quand il est sur des phases offensives, il est très intéressant. Tu le vois dans son football, c'est un joueur extraordinaire. Pas la peine de revenir là-dessus. Quiconque ne connaît pas Luka Modric, on ne peut pas l'aider. Donc du coup, moi, je regarde ça et je me dis, tu as un Casemiro qui, en ce moment, se fait constamment prendre. Première occasion de jeu, Carlos Soler se retourne. C'est parce qu'il s'est blessé, mais il était déjà parti. Tu regardes à côté le boy Modric et tu te dis, sur certaines occasions, il est capable, je dis bien, d'amener un plus. Il n'y a pas de problème. Je parle bien offensivement. Mais défensivement parlant, il y a un travail qui doit être fait. Et ce travail-là qui doit être fait en tant que tel, je suis désolé, à mon humble avis aujourd'hui, celui qui doit pallier cela, celui qui doit pallier cela par rapport à l'âge de Modric et par rapport à l'effort et le volume de jeu de Modric et par rapport au volume de jeu en ce moment et la forme de Casemiro, c'est le point Fede Valverde. Donc du coup, quand je dis que Fede Valverde, c'est repli défensif, il se laisse à désirer. Ça ne veut pas dire que Fede Valverde est un tocard. Ça ne veut pas dire que Fede Valverde est un mauvais joueur. Ça ne veut pas dire que Fede Valverde n'a pas le niveau. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, je veux dire, il faut commencer à nous respecter. Ce n'est pas la première vidéo du Real que je débriefe. Ce n'était pas la dernière vidéo du Real que je débrieferai. Donc aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé. Le boy Fede Valverde, quand je le compare à Frenkie de Jong, c'est dans un milieu à 3, dans une animation à 3. Et dans cette animation à 3 là et dans ce milieu à 3 là, là où Sergio Busquets est très très lent, il n'a rien à voir avec Casemiro aujourd'hui, sincèrement. Là où Pedri est très très jeune, sincèrement, et que défensivement parlant, il n'a pas l'expérience qu'a un Modric, et bien Frenkie de Jong se démène comme un beau diable pour constamment être là et essayer, je dis, de pallier aux défauts des uns et des autres. Fede Valverde devrait être capable de faire la même chose. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas, je dis juste qu'il le fait de manière insuffisante et qu'il peut mieux faire. Voilà mon argumentaire. Tu me poses la question normalement, je te réponds. Tu m'attaques gratuitement, je te dis il n'y a pas de problème. Tu continueras à voir mes vidéos. Si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Je ne peux pas t'aider. Mais je ne fais que donner mon idée. Sincèrement. Et je n'ai jamais dit que j'ai le monopole de la vérité. Quiconque me connaît depuis des années, il me connaît très bien. Il sait que je n'ai pas le monopole de la vérité. But that's my thought. Eh ouais. Fede Valverde peut mieux faire. Je regarde aujourd'hui, certes Carvajal sort, certes je dis bien, comment il s'appelle, Vasquez. C'est vrai que défensivement, ça a quand même toujours été galère, même s'il a fait de très très bons matchs. Il rate sa tête ou le ballon lui tombe dessus, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Eh ben, à mon humble avis, sincèrement, à ce moment-là, il y a un gars qui doit être là, c'est Fede Valverde. Il n'est pas là. Il est en retard, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Mais je dis juste que dans le football, ça c'est un cas à part. Il ne faut pas prendre ce cas-là et en faire une généralité. Parce qu'ils vont prendre le cas et vont faire « Ouais, c'est parce que c'est sur ce cas-là qu'il a dit que Valverde n'était pas... » Oh. Quand même, on n'est pas des tocards. Franchement, c'est une comparaison footballistique. Il n'y a personne qui a le monopole de la vérité. Et la comparaison footballistique aujourd'hui, sincèrement, dans le contexte dans lequel je regarde cette équipe de Real là, je me dis, elle se fait. Dans la transition même défensive-offensive, c'est là où je trouve que Valverde est le plus, je dis, utile. Il est excellent à partir de ce moment-là. Aujourd'hui, première mi-temps, 1, 2, 3, il donne des ballons, il fait des centres. 1, 2, 3, il monte, il fait des centres. Il est là pour couper, etc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, sincèrement. J'ai pas
pas de problème par rapport à cela. Il y a un travail à faire peut-être au niveau de la vision. Il peut peut-être mieux faire, même si c'est lui qui donne le ballon. Je suis d'accord, à Kamavinga, tout ça. Mais je dis juste que l'enfant peut encore beaucoup mieux faire. Maintenant, il y en a, ils sont dans le statique et dans le maintenant. Donc du coup, dès que tu dis qu'un joueur n'est pas comme eux, ils aimeraient, pas, il pète des câbles. Si j'étais comme vous, je pèterais constamment des câbles. Dieu merci, je ne le suis pas. Donc ça me permet de dormir tranquille, de regarder les commentaires, de temps en temps rigoler en me disant « Waouh, il y en a, ils prennent ça beaucoup trop au sérieux. » Parce qu'à the end of the day, ce n'est que du football. Et la comparaison, à mon humble avis, elle a raison d'être. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.